Yes, salut les Padawans, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, ce live-là est dédié vraiment, je mets à l'honneur du coup Romain, un de mes Jedi avec qui on bosse depuis janvier cette année. Et donc, du coup, il va témoigner de son expérience au sein des Jedi avec la méthode du coup SSP. Sécurité, stabilité, performance. Donc, je l'accueille tout de suite et je te laisse te présenter, Romain, à nos Padawans du coup. Ouais. Salut à tous, moi c'est Romain, j'ai 30 ans et je suis entrepreneur dans le BTP depuis 10-12 ans, depuis 12 ans. Et donc j'ai contacté Tweety pour en savoir plus sur les cryptos et la blockchain et voilà quoi. Et puis diversifier un peu mon portefeuille et voir pour me faire d'autres revenus quoi. Yes. Et du coup, avant de démarrer chez les Jedi, quel était ton niveau en fait de certitude avec les cryptos? Qu'est-ce que tu avais mis en place et comment tu te sentais avec ça en fait? Alors j'avais rien mis en place du tout moi. Ouais. J'avais entendu parler du bear market sur, je sais pas, une chaîne comme BFM ou un truc un peu, voilà. Un peu mainstream quoi. Ouais. Et alors j'ai regardé la première fois une vidéo de Yann Darwin pour monter un compte sur Binance et voir comment ça marche un peu. Et puis, le premier token que j'ai acheté, c'est du Shiba. Donc, j'en savais rien du tout. Enfin, j'avais entendu parler de Elon Musk avec le Doge et enfin de plein de trucs un peu pétés comme ça, tu vois. Et après, ce que j'ai fait, c'est je me suis inscrit un peu sur tous les groupes Bitcoin, crypto-monnaie, un peu de Facebook et tout. Et puis en faisant des recherches un peu, je suis tombé sur toi. Et puis voilà, le courant est passé, quoi. Yes, carrément. Et comment tu te sentais avec ça? En fait, tu t'investissais, mais est-ce que tu avais la vision en fait? C'était quoi ton objectif à la base? L'objectif de base, c'est qu'on croit tous que on va faire un. On croit tous qu'on va faire un x100 comme ça direct, mais quand on n'y capte rien et qu'on n'y comprend rien, ça veut rien dire en fait. Et donc, j'avais aucune visu, aucune, je savais même pas ce que je faisais. Enfin, après, c'était pas pour claquer des gros sous, on va dire, c'était plus le pari un peu du casino, quoi. Ouais, ouais, ok. Ouais. Yes. Et qu'est-ce qui t'a amené en fait à venir vers moi en fait? Qu'est-ce qui a fait que du coup, je me rappelle en plus, c'était la première fois quand on s'était appelé, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah, ouais, Twitty, peut-être que on va peut-être pouvoir travailler ensemble. Alors en fait, j'ai regardé sur ta page Facebook plusieurs de tes vidéos Mhm. et déjà, je me suis dit: le mec en lui-même, il me plaît bien» et puis Ouais. je trouvais que tu parlais d'une façon assez, je veux dire, normale. Tu enjolivais pas les choses, enfin, tu tu parlais à quelqu'un de normal, pas comme un investisseur qui avait tout programmé, qui a des millions de followers, tu vois? Un peu ce genre de personne Ah ouais, ouais. Ouais, qui a des et robots en fait, qui te ouais. parlent. Et donc, c'est pour ça qu'à la base, je me suis permis de te contacter et puis après, le courant passait bien entre nous. Et puis tu étais arrangeant et puis tu t'es pris le temps aussi surtout de faire, les 2-3 premiers rendez-vous, je pense on a parlé bien, 3 heures ensemble avant de faire quoi que ce soit et je trouve que c'était sympa aussi de se prendre le temps de partager avec quelqu'un, que tu connais déjà pas et que tu prennes le temps comme ça, sans rien demander, quoi. Yes. Ouais, carrément. Enfin, moi, c'est dans mon. J'ai jamais partagé à la base. C'est de l'humain en fait qui est important pour moi. Et après on parle finance, mais vraiment, de mon côté, tu sais très bien que je choisis les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Et voilà, c'est important pour moi de partager déjà, savoir où t'en es, quels sont tes objectifs, et après, Ouais, let's go. Du coup, ouais. justement, parlons-en. Maintenant que tu es un Jedi, qu'est-ce qui a changé donc, du coup, dans ta façon d'investir? Qu'est-ce que tu as envie de dire au toi d'avant et au toi de maintenant, en fait? Au mois d'avant, c'est déjà de se former avant tout, parce que on perd énormément de temps à faire, n'importe quoi et à chercher là où il faut pas. Là, avec la formation, déjà, la première chose, c'est qu'on apprend à se sécuriser et à chercher les infos là où il faut. Mhm. Parce qu'on peut vite, s'éparpiller et puis prendre les 10 premiers youtubeurs qui passent et puis prendre un peu les infos de tout le monde et puis on sait plus quoi faire, en fait. Donc là, on a défini un programme qui était bien.
avec les bonnes infos, les bonnes sources. Et je veux dire au mois d'avant, de foncer et de se former parce que c'est une perte de temps sinon. On a trop vite envie de faire n'importe quoi. Yes, ouais, carrément, la formation, c'est important. Et puis, les cryptos, bah, moi, j'ai fait pareil. Hein, je pensais que être bon en maths, ça suffisait. Et bah, clairement, le seul truc que j'ai pu calculer, c'est mes pertes, quoi. Donc, Ouais, c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis posé la question de est-ce que vraiment je devrais pas me former, clairement. ouais. Et, et aujourd'hui, si tu devais tout recommencer à zéro, est-ce que tu serais capable de tout refaire de façon autonome pour construire un portefeuille de A à Z et qui soit performant? Ben, clairement, aujourd'hui, mon portefeuille actuel est performant Yes. parce que malgré les attaques de la SEC et tout, comme on a vu récemment, mon portefeuille est toujours dans le vert. Et je vais dire que aujourd'hui, s'il fallait recommencer un portefeuille de zéro, je serais capable de le faire sans problème. De chercher les bonnes cryptos, sécuriser, créer un portefeuille, un wallet chaud, wallet froid, enfin, on a de quoi faire, on sait comment monter un truc de A à Z, un portefeuille de A à Z. Yes. Trop Ouais. cool. Ça, c'est vraiment le but. Hein. Le but pour moi, c'est si quand tu me dis ça, je me dis yes, c'est bon, j'ai réussi ma mission. C'est la partie la plus importante si tu veux, parce que même si tu es investisseur mais pas actif, il faut quand même que tu aies un portefeuille, on va dire à peu près bien ficelé pour que si tu te réveilles 3 ans plus tard, que ton portefeuille, il y ait encore un peu quelque chose dessus, quoi. Ouais, clairement. Donc, je veux dire, la base, c'est quand même de monter un portefeuille solide et performant, même si, admettons que tu sois pas actif, tu n'as pas besoin de faire de trading forcément, quoi. Yes, carrément. En tout cas, ouais, moi, ma mission est accomplie. J'ai réussi. Tu es autonome et tu arrives à le faire par toi-même sans plus dépendre de qui que ce soit. Tu es souverain de tes propres choix et c'est ça Ouais, le plus important. On parle ici, on parle de crypto, mais c'est dans la vie en général. Si tu es obligé d'avoir un besoin de validation ailleurs constamment, bah, tu seras jamais souverain et c'est ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus avec les investisseurs. Et moi, ma mission, c'est de t'apporter l'autonomie. ouais. Yes. Et qu'est-ce qui, du coup, pour toi, était le plus percutant, le plus impactant, en fait, dans l'expérience des Jedi? Le plus percutant, c'est peut-être la recherche de crypto avec les narratifs en tendance. Yes. Surtout que si on veut faire de la performance assez rapidement, qu'il faut avoir le bon narratif en temps et en heure par rapport à la vie en général. Mhm. Et je trouve que la recherche de ces cryptos, de ces petites pépites-là, c'est le truc un peu le plus percutant parce que c'est là où on fait des recherches un peu plus approfondies aussi. Yes, C'est là où on carrément. doit chercher les bonnes sources, les bons tokenomics, enfin, la globalité d'une crypto qui pourrait potentiellement se développer et croître, quoi. Yes. Et clairement, là, aujourd'hui, en fait, c'est ça qui t'a le plus. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé, mais les narratifs, les secteurs, les domaines et savoir surfer, en fait, sur cette vague pour les acheter au bon moment, ouais, clairement. Je trouve C'est ça vraiment- ultra puissant parce qu'on peut être en avance de même 2, 3 mois par rapport à la population en général qui investit. Donc, je dirais d'autres vont surfer avec nous forcément sur le narratif, mais je veux dire, on peut prendre quelques coups d'avance quand même par rapport à l'investissement global et la masse. Ouais, clairement. C'est de rentrer quand personne n'en parle et de vendre quand tout le monde rentre, quoi. Voilà, Clairement, acheter la c'est rumeur. l'objectif, ouais. Clairement. Quand tout Ouais, le monde va dire, va en parler, bah, tu dis, moi, j'ai déjà fait mon x2, les gars, allez-y. ouais, c'est ça. Yes. Et qu'est-ce que tu as le plus aimé en fait dans la communauté? Là, c'est vraiment par rapport à la communauté. Qu'est-ce que tu as le plus aimé en fait chez Jedi? C'est surtout le côté familial que j'aime du Yes. groupe. Je veux dire, tous les lundis, on se retrouve, on est un peu posé. Je veux dire, c'est comme un peu, je veux dire, une bande de potes ou une réunion en famille. Je trouve ça cool. C'est assez chaleureux, c'est pas froid, juste des informations qui sont données un peu, on va dire, à l'arrache.
C'est Ouais, vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment familial. Et je trouve que là, depuis quelque temps, on arrive à se construire un groupe assez solide. Et voilà, on a toujours réponse à nos questions. Je veux dire, tu vois, et puis ben, maintenant, avec Damien, ça se passe super bien. On est toujours bien piloté et on n'est jamais laissé comme ça dans la nature, quoi. ouais, clairement. Yes. Ouais, Ouais, le partenariat avec Damien, on travaille en binôme, c'est ouais, vraiment un pilier pour moi maintenant. Damien, je pourrais plus travailler sans. Enfin, il apporte beaucoup à la communauté, clairement. C'est incroyable avec ses, comment dire, ses prévisions en fait bimensuelles et tout. Même moi, ça me sert, hein, clairement. Je les attends, je suis là, allez, vas-y, fais-les parce que je les attends, quoi. ouais, Je ben, sais. le 1er juillet ou le 30 juin, j'étais aussi là. Je me disais, bon, tu vas les mettre là, les prévisions. Ouais, Ouais, il avait des soucis là et là, il est en train de les faire. Là. ouais, ouais. Bon, si jamais tu peux lui dire de rester, il n'y a pas de problème, hein. Ouais, Ouais, yes. ouais. Donc aujourd'hui, en termes de certitude pour tes investissements, tes choix, c'est les cryptos que tu as choisi en fait de mettre dans ton portefeuille et de les soutenir au final, à- sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau tu serais en fait? Sur une échelle de 1 à 10 pour la sûreté de mon portefeuille. Ouais, en fait, en termes de certitude, en sûreté, sécurité, performance aussi également, mais la certitude d'être gagnant en fait. Bah, je dirais bien 7-8 sur 10 quand même. Yes. Il y a toujours un ou deux plans on va dire, qui peut potentiellement ben, baisser et puis on ne sait pas hein, ce qui est demain est Mhm. fait, mais je veux dire au niveau sécurité, on est quand même bien placé. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut arriver, quoi. Yes, carrément. Ouais, le De négatif, en tout cas. Mhm. Et, Ouais. euh, et je voulais dire que ben, en termes de performance, c'est quoi l'objectif que tu t'es fixé justement avec le choix des cryptos, ton profil d'investisseur, c'est quoi l'objectif en fait que tu t'es fixé bah, que tu t'es fixé tout simplement? Ben alors moi, je suis pas, on va dire, je suis pas là pour faire du trading. Je suis là un peu plus passif et Ouais. profiter des narratifs, quoi. Donc mon but aujourd'hui, c'est de sortir au moins mon investissement et de continuer avec les profits. Donc on va dire, le but de base, c'est de faire un fois 2, sortir et de réinvestir les gains. Yes. Après, rien peut empêcher ben, certains, comme on en a parlé dans le groupe, qui vont faire x3, x4, x5, voire plus dans les Mhm. prochains temps, si on les hold un peu plus longtemps, je veux dire, si on a le temps et qu'on n'a pas besoin forcément de sa liquidité, on peut laisser un peu plus. Mais le mouvement de base, ça serait au moins le x2, quoi. Yes, au moins le x2 et après être tranquille avec tes investissements, tu as retiré Ouais, ton voilà. capital, tu n'es plus en risque et là clairement tu deviens un vrai investisseur quoi. Ouais, Yes. Ouais, par rapport à ton profil, c'est exactement ce qu'il te faut quoi, ouais. clairement. Et bah, pour finir, vraiment, est-ce que tu as quelque chose, tu as envie de dire, en fait, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous regardent, aux Padawan, en fait, qui sûrement sont peut-être perdus aujourd'hui et qui veulent profiter d'un maximum de profit, mais qui n'ont pas de stratégie, en fait. Et c'est dingue, ça. Euh, en ce moment, je mets beaucoup de trucs avec l'immobilier parce que c'est, euh, Ça parle à beaucoup plus de ça monde. parle beaucoup, mais c'est clair, enfin, en immobilier, on fait un prévisionnel. Ben, Ouais. pourquoi pas en crypto, en fait, clairement. Et c'est ce qu'on fait chez les Jedi. Et qu'est-ce que tu as envie de leur dire aux Padawan, en fait, clairement? Ben, moi, j'ai envie de leur dire, ben, comme au mois d'avant, quoi. Yes. C'est formez-vous parce que on perd du temps et de l'argent. Alors même si votre formation, ben, elle a un coût, hein, forcément, mais je veux dire, c'est pas de l'argent pour rien, vous l'avez pas brûlé pour rien, vous allez avoir des connaissances. Enfin, moi, je me verrai plus comme il y a 4 5 mois là, à chercher un peu dans tous les sens sur quoi mettre un billet et attendre un fois 10 bêtement, enfin, ne pas savoir quoi faire. Je veux dire, il faut se former, enfin, c'est la base, quoi. Yes. Donc, si vous voulez une stratégie bien ficelée, un portefeuille qui marche, formez-vous. Formez-vous. Clairement. Je veux dire, nous, Ok. on a monté un portefeuille en 4 mois, le temps de faire un DCA tranquillement, quoi, le temps Mhm. d'injecter tranquillement.
mais on a monté un portefeuille en 4 mois. On s'est fait un wallet type, sans sentiment dans le groupe pour voir si maintenant nous, on fait mieux que juste un ordinateur. Et Ouais. franchement, ben, moi, je peux dire, jamais je reviendrai en arrière, quoi. Ouais. Yes, carrément. En tout cas, c'est Ouais, super. Merci à toi, Romain, de partager ton expérience parce que c'est toujours ultra important pour le groupe des Padawan. Peut-être qu'ils hésitent à se lancer et peut-être qu'ils se disent que, je sais pas, est-ce que c'est vraiment utile? Ben voilà, la vérité sort de la bouche des Jedi, clairement. ouais, Il faut se former. C'est pas c'est une vérité universelle, hein. Si vous voulez aller passer votre bac, que vous n'avez pas fait les 10 ans d'études, ben, clairement, vous n'allez pas l'avoir. Et là, c'est pareil. Ça ne s'invente pas. Et formez-vous. Formez-vous, les amis, que ce soit avec moi ou avec, du coup, pas n'importe qui, mais formez-vous. Pas n'importe qui. Sachez que, du coup, moi, j'ai été certifié expert DeFi. Donc voilà, je sais de quoi je parle. Ça fait 7 ans que je suis dans le business et j'ai vécu 2 bear market et 2 bull market. Donc voilà, les résultats sont là et formez-vous encore une fois, peu importe que ce soit avec moi, je ne suis pas en train de vendre mon truc, mais bref, formez-vous, très important. Et voilà, ben, merci à toi encore Romain d'avoir partagé ton expérience et et pas de rien. ciao ciao les Padawans et à vendredi du coup pour un nouveau live, par contre là sur, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore décidé. Allez, ciao ciao. Ouais. Ciao.